Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électrostatique qui s'appelle charge inconnue. Donc on a 4 charges qui sont disposées au sommet d'un carré ABCD de côté petit a. On a la charge est notée Q et on donne la figure avec les lignes de champ. On me demande de déterminer le signe des charges en A, B, C et D dans un premier temps. Donc pour cela on va évidemment céder des lignes de champ qui nous sont fournies. Donc on voit bien qu'au point A, les lignes de champ sont fuyantes. Elles s'enfuient, ici, dans toutes les directions. Donc ça, c'est signe d'une charge Q en A qui est égale à Q qui est positif, puisque si vous prenez une particule chargée positivement, eh bien elle va de fait suivre la ligne de champ. Et donc c'est bien un signe de charge positif, puisqu'elle sera repoussée par le point A. Et donc de la même manière, vous avez en C, des lignes de champ qui sont encore fuyantes, donc QC est également positive. Et par contre, en B et en D, vous avez des lignes de champ qui se dirigent vers B et D. Donc ça, c'est le signe que QD est négatif et que QB est également négatif. Donc voilà pour la première chose. Déterminer les plans de symétrie et d'antisymétrie des charges. Donc on va essayer de déterminer les plans de symétrie. Donc ici, on a, si on résume, on va essayer d'observer la figure. Donc on observe bien que ce plan ici est un plan de symétrie, donc, si vous regardez la figure. Et de la même manière, le plan ici qui passe par A et C, donc je vais les appeler pi1 et pi2, sont des plans de symétrie. Donc pi1, pi2 sont des plans de symétrie. Et il y en a un qu'il ne faut pas oublier, qu'on a tendance à oublier, c'est aussi le plan de la feuille. Le plan de la feuille, pi3, est aussi un plan de symétrie. Il contient les charges, donc il est aussi plan de symétrie. Donc ça, ce sont pour les plans de symétrie. Après, pour les plans d'antisymétrie, on a dit qu'on avait une charge ici qui est positive, une charge ici qui est positive, une charge ici qui est négative, une charge ici qui est négative. Donc on pourrait être tenté de proposer comme plan d'antisymétrie ces plans ici qui coupent le carré au milieu, mais on observe bien sur la figure qu'on n'a pas du tout la même chose ici et ici, donc ce ne sont pas des plans d'antisymétrie. Donc ici on n'a pas de plan d'antisymétrie. Donc ça montre déjà que QB n'est pas égal à moins QA, avec QC qui n'est pas égal à moins QD. Sinon, on aurait un plan d'antisymétrie, on aurait comme plan d'antisymétrie ce que j'ai dessiné en orange. Donc on nous demande de justifier que le champ est nul au centre. Eh bien, ici, pi1 et pi2 sont des plans de symétrie, donc le champ doit être réuni doit être dans la direction de l'intersection des deux champs. Donc pi1 et pi2 sont des plans de symétrie. Donc, d'après le principe de Curie, le champ électrique du point O, qui est le centre, appartient à l'intersection de pi1 avec pi2. Et ça, l'intersection de pi1 et pi2, eh bien, c'est une droite qui viendrait par exemple vers nous, c'est la droite OZ, sauf que le plan de la feuille est aussi plan de symétrie. Donc, évidemment, la seule conclusion qu'on peut avoir, c'est que E de O est égal au vecteur nul, puisqu'on ne peut pas être dirigé selon OZ et en même temps être dans le plan de la feuille. Alors, quel est le signe de la charge totale du système? Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder quand vous prenez des lignes de champ qui viennent de très loin. On voit que le système est globalement ici attractif, entre guillemets. Les lignes de champ se dirigent vers le système, donc le système est de charge négative. Le système est de charge globalement négative. Puisque si vous prenez une particule chargée plus ici, eh bien elle va subir une force qui l'emmène dans le même sens que E, et donc va arriver vers le système, ce qui montre que la charge est négative.
Alors, on nous demande, à part au point O, en quels autres points le champ électrique est nul, et on en déduit une relation vectorielle faisant intervenir les charges. Eh bien, on voit bien sur la figure qu'il y a d'autres points d'intérêt, que sont ces deux points, pour lesquels les lignes de champ se regroupent, et donc qui montrent l'annulation ici du champ. Donc, on va appeler M et N ces points. Donc ici, en M et N, le champ est nul. Et donc la conséquence, c'est que par principe de superposition, eh bien j'ai que la somme des champs créés au point M, par exemple, EA de M plus EB de M plus EC de M plus ED de M est égale au vecteur nul. Et donc on va maintenant utiliser la relation vectorielle de calcul du champ, soit eh bien, QA sur 4pi epsilon 0, eh bien, AM cube ici, selon le vecteur AM, plus QB sur 4pi epsilon 0, BM cube selon le vecteur BM, plus QC sur 4pi epsilon 0, CM cube, vecteur CM, plus QD sur 4pi epsilon 0, dm cube selon le vecteur dm qui est égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On me demande ici une relation vectorielle faisant intervenir les 4 charges, donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on me demande de déterminer le rapport des charges B, C et D et la charge en A. Donc on va se servir de la figure que l'on a. Et on va se servir aussi de nos plans de symétrie. On les a dessinés tout à l'heure. On a que pi1 est un plan de symétrie. On l'a observé graphiquement. Donc, déjà, on n'a que QA égale QC, par définition d'un plan de symétrie. Ici, vous voyez bien que les deux points A et C sont à même distance, donc ça prouve forcément que QA égale QC. Et de la même manière, pi2 est un plan de symétrie, donc QB égale QD. Donc ça va me simplifier un petit peu le calcul, puisque je vais pouvoir regrouper mes QA. Donc QA sur 4pi epsilon 0 facteur de AM sur AM cube plus QC égale QA, donc CM sur CM cube, plus QB facteur de BM, QB sur 4pi epsilon 0, BM sur BM cube, plus DM sur DM cube, est égal à 0. Voilà. Donc on va maintenant essayer de faire ce calcul. Donc on va déjà simplifier par les 4pi epsilon 0 ici, qui ne peuvent pas s'annuler. Et puis on va essayer de représenter sur la figure précédente le point M et puis les différents vecteurs qui interviennent. Alors on va juste copier uniquement l'image. Voilà. Donc allons-y. Donc on remet notre point M qui est ici. On va appeler O l'origine qui est ici. Et donc on va calculer tout simplement les différents vecteurs. Donc on a AM. Alors je vais poser comme étant un vecteur U un vecteur qui est porté par la direction AM ici. Donc le vecteur AM, il est à peu près égal au vu de la figure à petit a fois ce vecteur petit u. Le vecteur CM, il est égal à A plus une diagonale de cube, donc racine de 2A selon U. Donc on va poser racine de 2, c'est 1,4, donc 2,4 U. Et ensuite, on doit calculer BM et DM. Alors ici, il s'avère que on a en fait un triangle isocèle, c'est-à-dire que par symétrie, eh bien, DM égale BM. On a BM qui est égal à DM. Et donc BM plus DM, eh bien, en réalité, si vous faites la somme vectorielle de BM avec DM, vous allez tomber sur 2 fois le vecteur OM. Ici, où OM est le vecteur qui va depuis l'origine jusque le point M. Et donc ici, eh bien ça me donne 2 fois. Alors la distance OM, c'est racine de 2 sur 2, plus petit a, selon U.
Donc ça me fait racine de 2, ici un A évidemment, ça me fait A, facteur de, ici il me manque un A aussi, regardez A partout, hein, évidemment, pardon, voilà, donc ça fait A racine de A racine de 2, je multiplie par, ça fait A, je factorise, ça fait 2 fois racine de 2 sur 2, donc ça fait racine de 2 plus 2 fois U, et donc je vais prendre des valeurs ici décimales pour pouvoir simplifier un petit peu les choses, donc ça fait 3,4 A selon U. Et ensuite, il nous reste, pour faire le calcul, il nous manque juste BM. Et donc BM, on peut le calculer par théorème de Pythagore. Et BM carré, c'est égal à OB carré plus OM carré. OB, c'est une demi-diagonale, donc racine de 2 sur 2 fois A. Plus OM, on avait dit que c'était A plus racine de 2 sur 2 fois A. Voilà, le tout au carré. Et donc, de ce calcul-là, on peut en déduire que BM est égal à A fois, alors je vais faire un calcul numérique, donc ça fait racine de 2 sur 2 que je mets au carré, plus 1 plus racine de 2 sur 2 que je mets au carré, et je prends la racine, donc ça me fait 1,8. Voilà, et maintenant je repars de l'équation que j'avais au-dessus, donc j'en déduis que QA facteur de AM sur AM cube, eh bien ça me fait tout simplement 1 sur A carré, selon le vecteur U, plus CM sur CM cube, ça fait 1 sur 2,4 au carré A au carré, ici, selon le vecteur U, plus QB, facteur de 2 OM, donc de BM plus DM, donc de 3,4 A selon U, divisé par BM cube, c'est-à-dire 1,8 au cube fois A au cube. Donc tous les A vont partir, le A ici donne un A carré qui se simplifie avec ça. Ça c'est égal au vecteur nul, et donc j'en déduis que QB sur QA est à peu près égal à 1 plus 1 sur 2,4 au carré avec un moins, divisé par ici 3,4 et multiplié par 1,8 au cube. Donc on va faire le calcul, 1 plus 1 sur 2,4 au carré, divisé par 3,4 fois 1,8 au cube, et on tombe sur 2. Donc ici on a un rapport QB sur QA qui vaut à peu près 2, donc on a bien que QB est égal à moins 2 QA, et ensuite on avait que QA égale QC, et QB égale QD. Donc voilà pour cet exercice qui permet de manipuler un petit peu des cartes de champ. C'est pas toujours évident de bien manipuler les plans de symétrie, plans d'antisymétrie, des calculs de vecteurs directement sur des cartes de champ. Donc j'espère que la correction vous a plu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.